Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas06 pour une nouvelle vidéo et là je voulais vous parler justement d'une nouvelle iPhone 12 qui va sortir très prochainement et vous expliquer aussi sa date de sortie, la date de sortie précise. Donc il y aura deux dates de sortie, une pour le 12 normal et une pour le 12 Pro. Je vais vous expliquer cela, on va regarder quelques vidéos de concept. Donc déjà ce qui m'a frappé, moi vous voyez, c'est les bords. On dirait les bords de l'iPhone 5. Ce serait un petit clin d'œil à l'ancien iPhone 5 qui avait été un succès en son temps évidemment. Vous voyez avec les petites antennes Wi-Fi ici, là. Les petits trucs qui servent d'antenne Wi-Fi ici. Et exactement ça. Au lieu d'avoir un design arrondi comme l'iPhone 11, l'iPhone 10, l'iPhone 9, l'iPhone 8, l'iPhone... Vous voyez ce que je veux dire, l'iPhone 5 ? On a là, c'est la petite antenne Wi-Fi, ce qui sert d'antenne Wi-Fi. C'est exactement ça, un design plus carré. Ils reviennent sur un design, un petit clin d'œil à l'iPhone 5 justement. Donc on va aussi avoir les prix. Donc là, comme vous pouvez voir, il y aura différents prix. Ça ira de 649 $, ce qui fait à peu près 600 €. À 1100 $, ce qui va faire à peu près 900 et quelques euros. Donc là on peut voir aussi 4 capteurs. Je sais pas si on va bien le voir ici. Non, là non. Là oui, on voit 4 capteurs. Je reviens au prix parce que pourquoi un tel écart de prix? C'est-à-dire que ces deux-là, à mon avis, ces deux-là, ils vont avoir l'écran OLED et ces deux-là, ils vont avoir un écran LCD. Tout simplement, ben, l'écran LCD il est moins cher et en plus quand vous le cassez, le changement il est moins cher. Mais après ça se voit, tu vois, quand tu as un OLED, un téléphone avec un OLED et un téléphone LCD, tu vois que la qualité de l'image c'est pas la même, la qualité de la luminosité c'est pas la même, mais c'est très cher. Voilà, si vous cassez un écran OLED, ça va vous revenir trop cher. Et pourquoi la différence entre ces deux là, à part une petite différence de taille? C'est que celui-là, il me semble qu'il n'aura pas la 5G. Donc, normalement, il devrait capter la 5G. Ces trois-là devraient capter la 5G, mais celui-là, il ne devrait pas capter du tout la 5G et avoir un écran OLED, mais quand même des bonnes capacités pour la vidéo, pour le gaming sur téléphone. Il devrait être pas mal celui-là, low cost, et cela, voilà, avec... avec des caméras en plus, 3-4 caméras en plus, écran OLED, 5G, tout ce que vous voulez. Et aussi un truc, c'est qu'il aura plus d'autonomie. Bien sûr, plus c'est grand une batterie, plus ça a de l'autonomie. Mais pas que. Comme on peut le voir dans cette image là, je travaille dans les réparations, en plus ça me dit... Donc là on voit la batterie. D'habitude la carte mère elle va jusqu'à là. Voilà ici le truc, elle fait tout ça la carte mère. Donc il paraît qu'ils auraient réussi à miniaturiser toute la carte mère. Là il y a les caméras, tout ça. Le bouton pour le vibreur ici. Ils auraient réussi à miniaturiser la carte mère en miniaturisant tous les circuits afin de pouvoir proposer une batterie plus grande. Voilà, ça doit être plusieurs batteries à l'intérieur en série ou en parallèle. Donc, ils auraient réussi ce qui serait une prouesse technologique et ce qui permettrait une meilleure autonomie. Voilà quelques photos de concept. Donc, sur la plupart des concepts, il ressort ça. Et j'ai aussi un autre indice, c'est qu'ils commencent à vendre des coques d'iPhone 12 et ces coques-là apparaissent carrées sur les côtés. Et il y a le gros carré pour les 3 ou 4 caméras, on verra ça. On verra ça, la date de sortie aussi. Donc beaucoup ont pensé qu'avec le coronavirus, la date de sortie serait repoussée. D'habitude c'est en septembre les sorties des nouvelles iPhone. Et là ça serait repoussé à novembre. Mais d'après Apple, non, ils ont tout délocalisé de la Chine à Taïwan qui a été moins touché par le coronavirus. Et il paraît que là, ça y est, ça a été lancé, la production d'iPhone 12, elle bat son plein. Mais une chose à savoir, c'est que l'iPhone 12, il sortira en septembre, mais sûrement l'iPhone 12 Pro sortira lui en novembre.
Par contre, et là on peut voir là, les antennes 2G d'un côté et de l'autre, ça ressemble vraiment à un iPhone 5 comme ça. Petit souvenir, petit clin d'œil. Là on dirait qu'il y a les bords plus arrondis. Voilà à quoi il ressemblera. Là, les deux modèles, celui-là à 600, celui-là à 700, celui-là à 800, celui-là à 1000. Je pense. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. On dirait vraiment un iPhone 5 5G. On a dit un iPhone 5. Pas le 5C. Le 5C, il avait les bords arrondis avec une coque en plastique. Le 5 normal, il avait une coque en métal et ça, c'est d'autres concepts avec ici un micro détecteur. Certains disent qu'il va y avoir un micro détecteur, d'autres une caméra en plus. C'est vrai, le flash, le micro ici. On va regarder les concepts. Donc, ça serait comme ça, voilà, un mélange entre l'iPhone 5 et l'iPhone 6. Il y a aussi ça qui pose polémique là ici. S'ils pouvaient faire la caméra et le micro en dessous de l'écran, qu'on ne le voit pas, tout ça, mais le micro, ça va être dur. Ou le micro vraiment le mettre ici, ça va être dur. Donc le bord là, bon, c'est pas trop gênant. Voilà, ça serait un scanner, un capteur, il y aurait deux carrément. Deux, ça fait 5 caméras, incroyable. Voilà quelques images en avant-première. Moi j'hésite là, j'ai envie de prendre l'iPhone 11 pour ses qualités de stabilisation. Vous savez quand vous filmez dans la rue, que vous bougez, vous tremblez, là ça fait... Il est extraordinaire l'iPhone 11 niveau vidéo. Même celui-là avec LCD, tant pis s'il n'y a pas une bonne restitution d'image. Moi c'est pour mettre sur PC et faire des petits vlogs, des petites vidéos montage, découvertes des régions que je vais visiter par exemple. Voilà, c'est ce petit bord noir là qui fait tant polémique. Ça serait juste un capteur en fait. On verra ça très prochainement. Après, ça me fait envie à 600 € au lieu de mettre... je sais plus combien il est l'iPhone 11 normal à 800 et encore. 859. Voilà des images encore. On dirait vraiment l'iPhone 5 avec plusieurs caméras en plus. C'est incroyable tout simplement. Belle photo là. Et voilà l'iPhone 5. Ça me rappelle des souvenirs l'iPhone 5 avec le gros bouton. Tu appuyais le code, là, le code à 4 chiffres pour déverrouiller. Après tu avais les empreintes digitales et après tu as eu les empreintes faciales. Après, sur tout ce qui est ordre technique, voilà, je pense qu'il va y avoir tout, reconnaissance faciale, reconnaissance par œil. Là, voilà, c'est ce petit rebord là qui pose tant de polémiques. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. J'hésite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'y répondrai. Si je me prends l'iPhone 11 là, pour faire des belles vidéos vlog cet été, au lieu de me trimballer la caméra, le stabilisateur qui pèse un poids lourd, au bout d'un moment ça fatigue d'avoir un gros stabilisateur, mais c'est lourd. Si je prends la caméra, c'est encore plus lourd. Même si je mets un autre iPhone dessus, ça fait quand même lourd le gros stabilisateur. Franchement, c'est ça qui me... Mais après, je vais avoir les boules qu'il va y avoir mieux dans 2 mois et moins cher en plus. Dans 2 mois, on est quoi? On est juillet. Disons, on est début juillet. Disons, juillet, c'est 1 mois. Août, 2 mois et demi. 2 mois, 1 semaine, 2 mois, 2 semaines. Quel dilemme, ils peuvent pas faire baisser un peu les prix. À la limite, si je trouve un iPhone 11 à 600, je le prends direct, tu vois. Pas info, évidemment, il y a tellement d'arnaques sur le bon coin. Ils te font croire sous blister, mais en fait c'est un faux. Tu t'en rends compte quand tu ouvres le blister. Ils disent si tu ouvres le blister, c'est acheté. Faut que tu donnes les sous pour ouvrir le blister. On connaît la suite.
besoin d'un ordinateur qui démarre en quelques... Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.